La parole de Dieu se trouve dans Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Colossiens 2, 12, 13. Lisons ensemble. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dans la série, ce que Dieu veut, aujourd'hui, Dieu veut que l'on se fasse vraiment baptiser. Alors, le baptême est prescrit par le Seigneur Jésus-Christ, mais il ne faut pas considérer ce baptême comme une cérémonie religieuse, une formalité que les chrétiens doivent accomplir pour devenir chrétiens. Pas du tout. C'est un commandement, et le commandement du Seigneur Jésus. Et quelle est la signification du baptême? Il faut que vous sachiez la signification du baptême pour pouvoir prendre un bon départ dès le début. Alors, le baptême, c'est, comme nous venons de lire, c'est l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement. L'enterrement du vieil homme, c'est-à-dire l'enterrement du pécheur, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en son existence et qui veut vivre de par lui-même. C'est cet enterrement qui est la signification primordiale du baptême. Regardons par exemple dans Romains 6, 4. Romains 6, 4. 4 et 5. Vérifions de nos propres yeux, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc nous voyons ici que le baptême, c'est l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement. Encore un nouveau concept dans Romains 5, 17. Romains 5, 17. Alors, l'enterrement de quoi? L'enterrement, quel enterrement? L'enterrement du vieil homme, mais quand je parle de l'enterrement du vieil homme, c'est l'enterrement de l'esprit du vieil homme, c'est-à-dire l'esprit du premier Adam, l'homme qui avait péché dans le jardin d'Éden, qui avait désobéi au commandement de Dieu. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Regardons Romains 5, 17, qui explique comment la mort est entrée. Si par la faute d'un seul, ici on parle du premier Adam, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le second ou dernier Adam, c'est l'esprit du dernier Adam que nous recevons dans le baptême. C'est-à-dire que nous enterrons l'esprit du premier Adam par le baptême et nous recevons un autre esprit, l'esprit du Fils. Regardons dans 1 Corinthiens 15, 22 également. 1 Corinthiens 15, 22. 15, 22. Voilà ce verset qui explique Romains 5, 17. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors, tous meurent en Adam. Le premier Adam, c'est cet esprit que nous enterrons. Ce n'est pas une formalité, ce n'est pas prendre un bain que le baptême. Non, c'est la signification fondamentale du baptême,
se trouve dans ces versets, mais celui qui ne le sait pas croit que c'est simplement une formalité. Le baptême est absolument nécessaire pour commencer sa vie de chrétien, pour devenir une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord enterrer celui qui était mort en Adam. Regardons, alors le verset Romains 8, 15, 16. Regardons, Romains 8, 15, 16. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous enterrez le premier Adam, l'esprit qui est mort? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, par l'intermédiaire du baptême, que nous entrons dans l'eau, c'est-à-dire que c'est comme Jésus qui est entré dans la tombe, et nous rejoignons Jésus dans la tombe, pas une tombe de terre, mais une tombe d'eau. Dans la tombe, dans l'eau, nous sommes enterrés avec Jésus-Christ, nous enterrons l'esprit du premier Adam, l'esprit du pécheur, et nous avons notre esprit reçoit un autre esprit, c'est l'esprit du Fils, c'est-à-dire l'esprit du Christ, ou encore l'esprit du dernier Adam. Regardons, Romains 8, 15... 15. Bon, regardons. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà l'esprit du Fils. Et c'est grâce à cet esprit en nous que nous pouvons appeler Dieu Père. C'est pourquoi le baptême est quelque chose de très réel et de très précis. Et c'est pourquoi Jésus nous l'a institué comme un commandement. Le premier commandement après la conversion en tant que chrétien. Pour que la régénération se fasse complètement. Bien sûr, aux yeux des hommes, on ne peut pas voir ce qui arrive. Mais aux yeux de Dieu, il y a vraiment un changement total. Pour vous expliquer et donner un exemple simple, vous avez de nos jours les cellulaires, mais il faut changer de batterie, n'est-ce pas? Quand nous changeons de batterie, le cellulaire peut fonctionner de nouveau. Quand la batterie est morte, alors il faut changer de batterie. D'apparence, le cellulaire ou tout autre appareil qui nécessite une batterie semble d'apparence pareil, mais avec une batterie morte, l'appareil ne fonctionne pas. C'est la même chose. Avec un esprit mort, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu, et c'est pourquoi la Bible dit que nous étions morts. Mais quand nous recevons l'esprit du Fils, c'est-à-dire l'esprit du Christ, c'est l'esprit, ce n'est pas l'esprit d'une créature, c'est l'esprit du Créateur, l'esprit du Fils de Dieu. Alors, nous pouvons devenir enfants de Dieu, c'est ça l'explication technique, et le Saint-Esprit rend témoignage de la présence de cet esprit, comme l'écrit Paul dans le verset 16. L'esprit lui-même, ici l'esprit lui-même c'est le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, dans le verset 16, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire l'Esprit que nous avons reçu, l'Esprit du Fils, l'Esprit d'adoption, que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut, par le baptême, enterrer l'Esprit du premier Adam et être attaché à l'esprit du Fils et ensuite recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage que nous avons reçu l'esprit du Fils. Voilà pourquoi la régénération est quelque chose de réel, et celui qui comprend la signification ne va jamais retourner dans sa vie antérieure. Celui qui est régénéré par le baptême et par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'eau et le Saint-Esprit, pourra, en tant que nouvelle créature, mener une vie de chrétien. Vraiment, que vous compreniez que la régénération n'est pas, comme certains croient, on recouvre d'un autre esprit, l'esprit du premier Adam. Pas du tout. Dans le baptême, on enterre le premier Adam.
si vous n'enterrez pas l'esprit mort du premier Adam, il va falloir que vous le fassiez en enfer. Et bien sûr, c'est trop tard. C'est pourquoi il faut le faire absolument par le baptême. Et avec l'esprit nouveau en vous, vous pouvez vraiment, et par le Saint-Esprit qui rend témoignage, qui témoigne que vous êtes renouvelé et régénéré de l'intérieur, vous pouvez vraiment, en tant que nouvelle créature, prendre un nouveau départ. Au nom de Jésus, que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour pouvoir bien comprendre la signification du baptême et vivre en tant qu'un chrétien vraiment baptisé.